Et c'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste un peu de temps pour mettre en lumière un outil déterminant. Maëlys, vous nous parlez du petit manuel du partage du pouvoir en entreprise de Laurence Ruffin. Quelle bonne pratique retenez-vous? Alors oui, j'ai évoqué Laurence Ruffin tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'être à la table avec Béatrice et Nicolas me fait penser à Laurence Ruffin, du coup, qui est vice-présidente de la Confédération générale des SCOP. Et des SIC. Et des SIC, pardon, c'est un raccourci. J'ai eu la chance de faire une conférence avec elle au mois de novembre dernier, justement sur le sujet de gouvernance et partage de la valeur. Et à ce moment-là, elle sortait donc sur le site de la Fondation Jean Jaurès un petit manuel du partage du pouvoir en entreprise. Et ça se lit très rapidement, hein, c'est 15 pages, où en fait, une espèce de compendium où elle cite beaucoup d'études qui prouvent en fait que partager le pouvoir, c'est quelque chose qui est vertueux, donc à la fois, comme on l'a évoqué plusieurs fois, pour pour la participation citoyenne économique, en fait la démocratie économique en entreprise, est favorable au développement de la citoyenneté politique en France. Donc en fait, elle a écrit ça en novembre, à l'aune de tous les événements qui se sont passés cet été. Voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale, la montée des libéralismes, etc., etc. Et donc, dedans, elle prend du recul sur toutes ces pratiques-là, enfin sur tout ce contexte-là, et donne quelques manières de pouvoir développer ces pratiques de pouvoir en entreprise. Donc, par exemple, déjà, on peut changer une entreprise en SCOP ou en SIC, même quand on est une SA basique. On peut donner voilà, une fondation actionnaire, ça c'est mon apport. On peut aussi essayer petit à petit de créer en fait des nouvelles instances qui permettent de partager le pouvoir, d'abord peut-être de manière consultative, comme par exemple devenir entreprise à mission. Ça c'est aussi mon apport. On peut sinon créer, voilà, petit à petit, elle parle de bicamérisme, d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Ferreras, donc c'est-à-dire créer des instances qui permettent petit à petit de faire des contrepoids en fait au capital en mettant en place des instances qui donnent la parole au travail, à la parole au travail ou à la nature ou autre, comme on évoquait. Donc arriver peut-être même d'un bicamérisme à un pluricamérisme et donner la parole aux salariés, mais ça, vous l'avez quand même beaucoup évoqué. Puis j'ajouterais aussi que peut-être sur partager le pouvoir et la valeur, on pourrait presque en faire un diagramme avec voilà, des modèles qui sont plus ou moins dans l'un ou dans l'autre. Et côté partager la valeur, on peut aussi commencer par ça sans forcément tout de suite partager le pouvoir aussi. Par exemple, commencer par des mécanismes d'intéressement, un dividende sociétal comme la Maïf, ce genre de choses. Donc en fait, je pense qu'il y a pas mal de manières dans l'un ou dans l'autre, sans se lancer tout de suite d'un coup, de pouvoir associer davantage les salariés, d'autres parties prenantes et répartir la valeur pour développer même la démocratie politique. Merci Maëlys. Simple et efficace. Tu Je, veux dire je quelque chose? rajoute parce que pour s'inspirer efficacement, et puisqu'on est dans les outils, on a donc le travail qu'a mené le cabinet Profil sur les fondations actionnaires, qui était la première étude européenne qui est déjà sortie il y a plusieurs années, mais qui est en libre accès. Donc on peut inviter ceux qui nous regarderont à aller la consulter. Moi, je m'en suis beaucoup inspiré pour monter le fonds aujourd'hui actionnaire de Nord6. Il y a plein de façons de faire, en termes de nombre de parts que l'on cède, en termes de fonctionnement, en termes de gouvernance. Et ce que je trouve très intéressant en termes de valeur ajoutée aujourd'hui dans notre fonctionnement, c'est le fait qu'aujourd'hui, par ce mécanisme-là et par d'autres, notamment par le fait d'intégrer dans les organes de gouvernance des parties externes, c'est la force que ça nous amène en termes d'idées nouvelles, de se confronter à la vie des nouvelles générations. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir un moins de 30 ans dans tous nos organes de gouvernance, d'avoir la parité femmes-hommes, quand bien même on est une entreprise dans le numérique, où Oui. par définition, les femmes sont sous-représentées, en termes d'origine, d'avoir aussi parfois des représentants de la société civile, des ONG par exemple, des gens de notre filière qui offrent sur un numérique responsable. Tout ça fait ce que sera Nord6 demain. Et autant que possible, fait que Nord6 sera une entreprise de services numériques qui seront utiles pour les humains et qui préservent la planète. Rapidement, 30 secondes chacun. Des bonnes Rapidement, le pratiques. partage d'informations aussi au sein de l'équipe. On se rend compte que le bon sens de n'importe quel membre de l'équipe, ou la bienveillance, vaut pas moins que celui d'un dirigeant ou d'un encadrant. Et vraiment rendre horizontal ce rapport de l'équipe aux enjeux et aux valeurs. Il faut rendre un peu moins vertical les choses. Moi, je pense que c'est ce qui fait qu'un maximum de gens vont adhérer aux valeurs, parce qu'ils vont se reconnaître dans les récepteurs. Voilà. Je vais mettre un gros plus 1 sur le petit manuel de partage du pouvoir de Laurence Ruffin. Ce qui est vraiment très bien fichu dans ce petit manuel, c'est qu'elle tisse 2 fils. Elle tisse un fil qui est un fil d'analyse sociopolitique et un fil qui est beaucoup plus concret, qui est son expérience de dirigeante d'une SCOP. Et elle arrive à montrer de manière vraiment très convaincante comment le partage du pouvoir, c'est un outil de transformation sociale bien au-delà de l'entreprise. C'est un outil très puissant
et je pense dont on va avoir beaucoup besoin dans les prochains mois qui s'annoncent. Merci beaucoup, c'était parfait. Merci Béatrice Delpech, directrice générale adjointe d'Enercop. Merci à Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, et Maëlys Cartine, directrice du pôle recherche de Profil. Merci à toi Thomas, bien sûr. On se dit au mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. Merci.